Nelly, peut-être, c'était pour rebondir ou pour on attaque la dernière problématique? Bonjour à tous. Masse successorale, masse foncière, je voudrais apporter un regard positif. Vraiment, masse successorale, plus clairement FETI, et masse foncière, FENOA, ce sont des forces. Ce sont vraiment des forces et tout ce qu'on a partagé depuis ce matin, ce sont des forces maintenant qui méritent d'être organisées, structurées pour arriver à un gain d'argent et un gain de temps. En tant que médiatrice, les médiateurs, nous sommes des artisans de paix. La médiation, c'est la voie amiable, un mode alternatif de résolution des conflits. Vraiment un mode amiable dans lequel, bien évidemment, on va à l'amiable soit s'intéresser de façon neutre, impartiale à la gestion de l'indivision ou soit aller vers la sortie de l'indivision. Si c'est vers la sortie, elle peut être conventionnelle, elle peut être judiciaire, la gestion également, plus conventionnelle. Mais pour ce faire, effectivement, en tant qu'artisan de paix, on va s'appuyer sur la filiation, la généalogie, et puis on va s'appuyer aussi sur les titres. Alors, ce colloque, je l'ai entendu, Président, réinventer une réglementation, des normes qui nous correspondent, qui seraient adaptées. Alors, oui, le législateur est celui qui va écrire la volonté du peuple. C'est pas moi qui le dis, c'est Michel Tropé qui le dit lors d'un colloque aussi ici sur le législateur polynésien en 2023. Et j'adhère complètement à cet axe-là qui est vraiment du positivisme juridique, à savoir que le législateur doit écrire ce que veut le peuple. Et ça a commencé par la jurisprudence, puisqu'on voit en 2019 cette loi nationale qui vient écrire, qui vient mettre dans le marbre, comme reprendre les termes de Madame Bélanger, là, le partage par souche judiciaire. Et bien, dans cette lancée, dans ce positivisme-là, oui, il nous faut un service public au service des contribuables, au service des justiciables, au service de notre NUNA, pour lequel on leur fournit leur généalogie. Tout ce qu'on partage, et c'est vraiment avec beaucoup d'énergie, ce parcours de combattant, certes, il peut y avoir un coût, mais il y a surtout aussi du temps. Et le temps, c'est une ressource qui ne se renouvelle pas. L'argent peut se renouveler, mais le temps ne se renouvelle pas. Alors, un service public en termes de filiation, en termes de généalogie, et je partage tout ce qui a été dit, à savoir renforcer les moyens. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas de service public en termes de généalogie. Non, je dis qu'un vrai service public où le Polynésien viendrait faire toc, toc, toc. Voilà, moi je me présente, je suis Naneli Tumaha, et puis on me sort ma généalogie. Et un vrai service aussi public sur l'accès au titre foncier. Bien évidemment, tout ça sécurisé avec la diffusion des données. Mais puisqu'on est sur un colloque qui se veut vers des axes concrets, lorsque on arrive en médiation, bien évidemment, après, pour faire homologuer des protocoles d'accords, il faut aussi que toute cette partie-là, filiation,
papier des terres soit sécurisé. Et pour cela, si on peut soulager les familles et que le service public soit à leur disposition pour leur donner cet accès-là à leurs documents. Merci.